Parfois, une voix s'élève avec clarté. Elle perce le bruit ambiant. Denzel Washington, un acteur que beaucoup connaissent, a partagé un tel message. Ce n'était pas un discours sur le cinéma ou la célébrité. C'était sur la vie. Sur comment bien la vivre. Ce message, si simple, si direct, semble souvent se perdre. Il n'est pas amplifié par les voix les plus fortes. Ce n'est pas l'actualité brûlante du jour. Pourtant, sa puissance est indéniable. La vie moderne est trépidante. Elle sollicite notre attention pour des choses éphémères. Un discours sur des valeurs profondes peut sembler être un ruisseau tranquille. Il coule paisiblement, mais risque de passer inaperçu à côté d'un océan vrombissant de distractions. Les mots de Denzel offrent une nourriture différente. Ils parlent de fondation, de choses qui durent. Ils sont une douce invitation à regarder en soi, à réfléchir. Cette vidéo explore le message essentiel de Denzel. Nous allons plonger au cœur des thèmes qu'il a présentés. C'est un encouragement, un rappel que la véritable guidance se présente souvent sous des formes discrètes, modestes, attendant d'être vraiment entendues. Si vous avez apprécié ce message, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus de contenu inspirant. Des vérités simples, et pourtant si puissantes, peuvent parfois sembler nous échapper. Non, ce n'est pas le fruit d'une quelconque grande conspiration, mais plutôt par le simple volume du brouhaha ambiant. Notre monde est littéralement saturé d'informations, avec son flot incessant de mises à jour, d'opinions et d'alertes en tout genre. Dans ce foisonnement d'idées, les messages de fond risquent d'être noyés. Le message de Denzel est celui d'une force tranquille. Il ne crie pas, il n'impose rien. Il propose simplement un chemin qui a fait ses preuves, éprouvé par le temps. Le paysage médiatique actuel a une nette préférence pour le sensationnel, la nouveauté à tout prix, la controverse facile. Un message sur la foi, la persévérance et l'honnêteté, ça n'a rien de spectaculaire. Ça ne génère pas des clics aussi facilement. Il est, par nature, posé. Et ce qui est posé, ça ne fait pas toujours vendre. Du coup, ces idées de fond, bien qu'essentielles, ne font pas souvent la une aux heures de grande écoute. Ce ne sont pas des hashtags qui deviennent viraux. Elles agissent plutôt comme de subtils courants de fond qui façonnent nos vies discrètement. La société nous pousse souvent à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes, à rechercher la validation auprès de sources extérieures. Les dernières tendances, la course à la popularité, la réussite matérielle avant tout. Les paroles de Denzel, elles, nous invitent à tourner notre regard vers l'intérieur. Denzel Washington parle avec conviction de la foi. Il suggère de mettre Dieu en premier. Pour certains, c'est un réconfort familier. Pour d'autres, cela pourrait demander une interprétation. La foi, dans ce contexte, peut être comprise au sens large. Il s'agit de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Un principe directeur, une boussole morale, une source de force qui ne dépend pas uniquement de nos humeurs passagères ou des circonstances. Elle offre un sens à la vie. Cette idée de placer la foi en premier défie une vision purement séculière et matérialiste de la vie. Elle suggère que nos efforts, nos ambitions, devraient être ancrés dans quelque chose de plus profond. Quelque chose qui donne un sens au-delà du gain personnel. Il s'agit de reconnaître un ordre supérieur, ou du moins un ensemble de valeurs pérennes qui transcendent le soi. Cela fournit un point d'ancrage. Dans un monde en constante évolution, la foi offre la stabilité, un repère où revenir. Un autre thème marquant dans le message de Denzel est le travail. Pas n'importe quel travail, mais un effort diligent, constant, engagé. Il parle de l'importance de répondre présent, de faire ce qui doit être fait, même quand ce n'est pas glamour, même quand les résultats ne sont pas immédiats. C'est un contre-récit puissant. À une époque qui célèbre souvent le succès du jour au lendemain et la gratification instantanée, il nous rappelle une vérité plus ancienne. La véritable réussite est rarement instantanée. Elle se construit, brique par brique, jour après jour, par la persévérance, par le dévouement. Denzel souligne que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et les objectifs exigent de la discipline. Ils exigent de l'action. Il ne s'agit pas d'un labeur acharné et sans joie. Il s'agit de la dignité de l'effort. La satisfaction de maîtriser un savoir-faire. La fierté tranquille du travail bien fait. Cette perspective remet en question l'attrait des raccourcis, le désir de victoire facile. Denzel suggère qu'il y a une valeur profonde dans le processus lui-même, dans l'apprentissage, dans la lutte.
Section 6. Au-delà des projecteurs. Remettre en question notre fixation sur les célébrités. Lié au thème de la vérité, on trouve l'observation de Denzel sur la culture de la célébrité. Il critique la focalisation intense de la société sur la renommée, sur la vie des gens célèbres. Cette obsession, suggère-t-il, peut être une distraction. Elle peut nous amener à valoriser des qualités superficielles, à rechercher une validation externe, à mesurer nos propres vies, à l'aune d'images souvent irréalistes et soigneusement élaborées. Elle peut nous faire oublier ce qui définit vraiment une vie réussie. L'attrait de la célébrité est compréhensible. Elle offre du glamour, de l'excitation, un sentiment d'évasion. Mais Denzel remet doucement en question son importance ultime. Connaître chaque détail de la vie d'une célébrité enrichit-il la nôtre ? Cela nous aide-t-il à devenir de meilleures personnes ? Ou cela ne fait-il que remplir notre temps et détourner notre attention de nos propres chemins uniques, de notre propre potentiel de croissance et de contribution ? Il semble suggérer que la vraie valeur ne réside pas dans la reconnaissance publique, mais dans le caractère, l'intégrité, l'impact que nous avons sur ceux qui nous entourent. Section 7. La force douce, le courage de Denzel, à parler franchement. Il faut un certain courage pour parler comme le fait Denzel Washington. Dans un monde qui récompense souvent la complexité, la controverse ou la conformité, son message est d'une simplicité frappante. Il est direct, il est sans fioriture. Il parle de foi, de travail acharné et de vérité. Ce ne sont pas des mots à la mode, ce sont des principes intemporels. Et les articuler avec une telle clarté, dans un forum public, témoigne d'une force tranquille, d'une conviction. Il ne semble pas motivé par le désir d'être populaire ou de dire ce que les gens veulent entendre. Au lieu de cela, il partage ce qu'il croit être vrai, ce qu'il croit être important. Cette authenticité est puissante. Elle résonne parce qu'elle semble authentique. Elle vient d'une expérience personnelle et d'une profonde réflexion. C'est le genre de guidance dont beaucoup ont soif, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte. Section 8. Intégrer la sagesse. Vivre avec foi, diligence et vérité. Comment, alors, pouvons-nous intégrer ces idées puissantes dans notre vie quotidienne ? Le message de Denzel n'est pas seulement à écouter, il est à vivre. Adopter la foi, la diligence et la vérité, c'est une démarche pratique. Cela commence par de petits choix conscients. Il s'agit d'aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes, jour après jour, instant après instant. C'est là que la transformation s'opère. Vivre avec la foi pourrait signifier commencer chaque journée avec gratitude ou par un moment de réflexion tranquille, en se connectant à un but plus grand que nos préoccupations immédiates. Cela signifie garder confiance en quelque chose de positif, même lorsque les choses sont difficiles. Pour le travail, cela signifie apporter de la diligence à nos tâches, être fier de nos efforts, ne pas chercher de raccourcis, mais embrasser le processus d'apprentissage et de croissance. Trouver un sens dans la contribution, vivre avec la vérité, signifie être honnête avec soi-même et avec les autres. Cela signifie rechercher la clarté au milieu du bruit de la désinformation, choisir l'authenticité plutôt que le faux semblant. Cela signifie défendre ce qui est juste, même lorsque c'est inconfortable. Cela exige une conscience de soi, une volonté d'examiner nos propres préjugés et un engagement envers l'intégrité dans toutes nos actions. Cela construit la confiance. Cela favorise une connexion authentique. Section 9. Conclusion. Une invitation à écouter, vivre et partager la lumière. Le discours de Denzel Washington est plus que de simples mots. C'est un phare, un appel à revenir à l'essentiel. Dans un monde qui nous tire souvent dans d'innombrables directions, son message offre un point d'ancrage. Il nous rappelle le pouvoir durable de la foi, la dignité profonde du travail acharné et l'importance vitale de la vérité. Ce ne sont pas seulement des idéaux, ce sont des guides pratiques pour naviguer dans la vie avec intégrité et dessein. La raison pour laquelle on pourrait ne pas vouloir que vous entendiez ce discours n'est pas nécessairement une suppression consciente. C'est peut-être que des vérités aussi simples et profondes défient le statu quo. Elles défient la poursuite incessante du superficiel. Elles nous demandent de ralentir, de réfléchir, de choisir la profondeur plutôt que la distraction. Ce genre de message, s'il était vraiment adopté, pourrait changer notre façon de vivre, de consommer, d'interagir. La sagesse que Denzel partage est intemporelle. Elle résonne parce qu'elle s'adresse à un besoin humain fondamental. Le besoin de sens, de connexion, d'authenticité.
Ces mots nous encouragent à ne pas être des récepteurs passifs de la culture, mais des artisans actifs de nos propres vies, à construire sur des fondations solides et vraies. En résumé, Denzel Washington nous rappelle l'importance de la foi, du travail acharné et de la vérité. Il nous invite à ralentir, à réfléchir et à choisir la profondeur plutôt que la distraction. Prenons un moment pour méditer sur ces paroles et les intégrer dans nos vies. Écoutons, vivons et partageons la lumière que ce discours nous offre.